Alors, chers amis, mais qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour qu'il nous donne un président qui nous ridiculise? Dites-moi. Donc, Talon croit que ces réformes qu'il fait voter à des députés idiots, pour ne pas dire godiots, sont des choses à aller vendre à l'international? Mais est-ce que vous avez vu comment la salle s'est mise à rire? Mais quand il sort dans son discours que désormais au Bénin, que par la loi, on a rendu précaire le travail. C'est-à-dire tu peux faire sous un contrat de CDD toute ta vie, donc tu n'as pas droit à une retraite. Et un président a l'outrecuidance d'aller dire ça. Il dit désormais au Bénin, par mois, c'est 2 jours de grève autorisés et par an, au plus 10 jours. Vous avez vu comment Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, a ri et tout le monde s'est mis à rire. Il continue et dit que quel que soit le motif pour lequel on te chasse du travail, tu n'as pas droit à plus de 9 mois de salaire. Tout le monde s'est mis à rire. Mais au fait, Talon ici, mais quand il parle de désert de compétence, là, il est aussi idiot ou bien il n'a que des idiots autour de lui? Mais le droit du travail international ne dit pas ça. Allez, je ne vais pas vous enseigner le droit du travail ici. Mais la réaction des gens dans la salle devrait vous interpeller. Comment un président peut dire qu'il a rendu précaire le travail? Parce qu'avec un CDD, tu n'as pas droit à la retraite. Et il dit, renouvelable quasiment infiniment. Donc tu fais 30 ans de boulot et tu n'es jamais au fait engagé. Tu es en contrat à durée déterminée. D'ailleurs, la plupart des banques ont chassé leurs employés et leur ont proposé encore le CDD. Et il va présenter ça là comme une réforme qui puisse attirer les investisseurs. Vous avez vu comment les gens sont rires dans la salle? Non, je crois qu'il faut une opération dégagisme. Cette équipe-là est incapable de gérer quoi que ce soit. Talon ne sait même pas où il est. Il croit que l'État, c'est le privé. Mais l'État doit protéger le travailleur. L'État doit protéger le contrat du travail. Il vient gaillardement devant tout le monde et c'est ce qu'il sort, ça. On n'est pas en Chine, même en Chine, des années 80, où c'était possible, ce n'est plus possible aujourd'hui. Quel pays? Mais quelle malédiction nous a frappés? Un président qui va dire qu'il n'a pas trouvé de réforme que de rendre précaire le travail pour l'employé béninois. Il n'a plus aucun droit. Le droit de grève, il dit il lui a arraché ça, il n'a que droit à au plus 10 jours. Mais ce n'est pas possible ça. Et les idiots de Adrien Humbedi, de Badamasi, de Idi Kolawole, de Mathurin Nago, oui, des idiots. Parce qu'ils vivaient avant que Talon ne soit président. S'ils ne sont pas idiots, ils ne peuvent pas voter de telles lois qui ridiculisent le Bénin à l'étranger. Vous avez vu comment la salle a ri? Tout le monde a ri. Et lui-même s'est mis à rire comme un bête. Et Okiko Weborezu Yanukoji. Golberon. Mais ce n'est pas possible ça. Avec tout le respect que j'ai pour un président, je ne peux pas imaginer qu'un président aille présenter de telles lois à l'international. Il attendait quoi? Non. Milo Daïkome. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a des normes, il y a des règles. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais combien on donne à Adrien Humbedi? Une telle loi ne l'a-t-il pas lu? Mais combien on a donné? Voici un parlement où il y a tous les anciens présidents jamais connus de parlement qui sont dans ce parlement. Et c'est le parlement le plus idiot que j'ai jamais connu depuis que le Bénin est Bénin. Ce n'est pas possible. Qui a écrit le discours de Talon? Donc il croit que c'est avec de telles lois-là que les gens viendront investir au Bénin. On ne forme pas les gens à la technique. On ne forme pas les gens à la technologie. On ne respecte pas le contrat. On met la drogue dans le conteneur des autres. On ne respecte pas le droit. On met des lois et des tribunaux fascistes. Et vous croyez que les gens viendront? Mais écoutez,
Mais vous n'avez rien compris. Mais les clébés, c'est des illettrés, pour la plupart. Non, c'est malheureux. C'est-à-dire, j'ai écouté ça, et je vous dis, je ne vais pas dire quel DG, j'étais dans le bureau d'un PDG d'une banque. Et je lui dis ça, il dit, mais ce n'est pas possible ce que tu dis là, ce n'est pas possible. Je lui fais écouter ça, il dit, mais ce n'est pas possible. Comment on peut rendre précaire le travail? Comment l'État peut organiser ça? Étranger. Il dit, mais comment l'État peut organiser la précarité de l'emploi? Comment l'État peut organiser l'insécurité du travailleur? Donc, l'employeur peut te chasser. Eh bien, si tu as une femme et tu as de grosses fesses et des seins de pamplemousse qui lui plaisent et tu dis non, il te chasse. Tu ne peux même pas dire harcèlement sexuel. Et il te paie 9 mois et tu es foutu. Ben, bon, on a aussi un peuple qui a choisi. Mais au monde, mina mon corps, vous regardez, mon fond de milieu. Ne vous réveillez pas. Tout opérateur économique au Bénin, le bon sens veut qu'il chasse ses employés et leur propos de contrat en CDD. Et chaque 6 mois, il leur signe un autre contrat, ainsi de suite, et toute leur vie, ils n'auront même pas droit à la retraite. Non. Et Haïti, mais toi tu es aux États-Unis. Tu soutiens Talon, tu dis non. Tu ne peux pas dire à son entourage qu'il y a des choses qu'on ne dit pas à l'étranger. Emmanuel nous dit merci toi. Mais quand tu sors, tu vas parmi les chefs d'État qui ont un certain niveau, tu vas dire que dans... Alors j'avais reçu un appel des États-Unis, mais je ne dirais pas de qui, d'un ami avocat, mais qui s'étonne de ce que l'État peut organiser mais une telle pagaille, une telle injustice, mais par rapport à ces travailleurs. Et les syndicalistes ne disent rien, les travailleurs ne disent rien. Évidemment, au Bénin, vous ne réfléchissez plus avec la tête, vous réfléchissez avec je ne sais quoi. On rend le travail. Oui, et Fidèle Sakoto. Ah, mais Fidèle, comment vas-tu? Oui, on sommes avec moi. Hein. Au fait, j'ai changé de numéro. Oui, mais quand je te disais que Talon serait la catastrophe, Zouzou Mianondé, maintenant tu dis j'avais tout dit. Je t'avais dit que ce serait la catastrophe, non? Fidèle Mario Makamedi, ça fait 2 ans. On est où? Qui a eu raison? Tu dis non, donne-lui sa chance, Voilà, on lui a donné sa chance. Tu t'es miré. Non. Comment un président peut dire qu'il a rendu le travail précaire? Et des députés ont voté ça. Vous devez chasser tous les députés qui n'ont jamais voté pour Talon. Tous. Rien que pour ça. J'ai jamais vu dans un pays où l'État rend le travail. Alors c'est pas possible. L'État doit protéger le faible contre le fort. Mais Talon est dans son rôle. Au fait, Talon n'a pas tort. L'État, le président, doit protéger le pauvre contre le riche. Vous avez fait du riche le président. Vous voulez qu'il protège qui? C'est normal. Un Tchéouéol aussi, j'étais dans la position de Talon. Il est là pour le capitalisme. Et il a raison. D'ailleurs, pourquoi je m'en... Allez, Talon, oye. Talon, 100 ans. Il n'a qu'à faire 100 ans. Il n'a duré minimum le colopo. Mais vous ne réfléchissez pas. Mais vous êtes pauvre et pauvre d'esprit. Vous croyez qu'un riche, tel que Talon, viendra défendre la veuve et l'orphelin. J'ai pitié de nous. Parce que je regarde les enfants. Je ne parle pas de moi. Hein. Je ne parle pas de vous. Je parle de vos enfants. Parce qu'il a détruit l'avenir. Et toutes ces lois-là seront abrogées. Toutes ces lois seront abrogées. Regardez comment l'étranger a ri. Il est coué. Il y a un limite de Tani. Il faut faire écouter ça là à Gbenossi qui vient nous raconter des bêtises pour dire le président de la Banque mondiale est sorti des rangs pour aller dire à Talon bravo. Franchement. Et je vous avais dit que la Banque mondiale n'est pas une référence. Quand on dit on va rendre ton travail précaire, c'est-à-dire on peut te chasser. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Tu as déjà fait 15 ans de travail. Avec la nouvelle loi, ton patron te chasse et te signe au travail pour dire chaque 3 mois, je peux te chasser quand je veux. Bah, Dawa, il te chasse, il ne va te payer que 9 mois. Non, alors, non, toi, Fidèle.
ouais maya donne nous anodo anoto ojuro ganto e donne ya igbe ni me do agbe o e na nyawe bon dommage de nana 9 mois ouais moi talent donné et nous gogo nyana lo ba agbe hun and de we chance me dommage atesi do gogo na de na do pourquoi amaloni da gogo wa mais attendez c'est quand même c'est grave ça. Vous savez, cette loi-là, j'ai bien entendu, mais je ne l'avais pas réellement lu parce que j'étais fatigué de m'intéresser à tout. Et c'est lui qui va au G20. Il appelle ça réforme. Et t'es cadier. Et t'es cadier. Et Camille. Milo Noko. Eh, Ndobaï. Moi, je voulais juste vous dire, si vous ne vous révoltez pas, si vous ne vous levez pas, pour dire ça suffit. Et dans Fiami au jungle, mais on dit, tous les employeurs vont annuler les contrats qui étaient déjà là. Tous les employeurs vont annuler les contrats à durée indéterminée et vont les transformer en CDD. Et Ruth, si ton patron dit qu'il veut toucher tes jolis seins là, il faut vite dire oui. Hein. S'il dit c'est les fesses, il faut dire oui. Parce que si tu ne dis pas oui, il te renvoie du boulot. Et il ne va te payer qu'au plus 9 mois de dommages. Voilà. Donc, en avant, les abus. Non, c'est pas possible ça. Et il va au G20 présenter ça là. Et t'es carrière. Oh, c'est pas possible ça. C'est pas possible. L'État est là pour protéger la veuve et l'orphelin. L'État de talent combat le travailleur. Et quand les syndicalistes vous le disiez, vous dites non, ils font la politique. Vous n'avez encore rien vu. Mais je suis en train d'enregistrer le nom de tous les clébés. Et nous allons vous faire regretter vos soutiens idiots d'aujourd'hui. Un jour, ça va changer. On va vous appliquer les lois là. Alors, je viens de finir la réunion. Haïti. Au plonton. J'ai fini la réunion, s'il te plaît, Haïti. J'ai vite fini ma réunion. Attends. Je vais t'envoyer. Je ne sais pas si tu as vu. Haïti. Non. Attends. Tu sais bien que je ne suis pas contre Talon. Mais je suis juste contre, c'est-à-dire, l'incompétence. Mais si lui, il n'en a pas la compétence, mais qu'il m'appelle, qu'il t'appelle. Non, Haïti, tu trouves ça normal que le président dise qu'il a rendu précaire le travail au Bénin et qu'il aille vendre ça là au G20? Et voilà, les blancs, non? Pour tout ce groupe-là, tout ce que Talon fait est bon. Mais je parie qu'on lui a écrit le discours. Et au fait, ils sont dans une bulle. Ils ne comprennent pas qu'ils sont dans un monde globalisé. Ils croient qu'ils peuvent prendre des lois du 19e siècle. Ce qu'il dit en soi n'est pas mauvais. Il y a 100 ans. En Chine, au début, tu avais 12 heures de travail. C'est 12 heures de travail. Eh bien, l'OIT a lutté contre ça et la Chine est revenue à 8 heures. Sinon, le patron t'enfermait et il partait avec la clé. Vous avez 12 heures de travail. C'est vrai, les gens ont atteint un niveau de développement. Mais on ne va pas amener les gens à l'esclavage. Nous sommes au 21e siècle. C'est pas possible. Mais oui, Haïti. Tu sais, c'est pour ça que je t'aime. Quand ils n'ont pas raison, tu le dis. Comment on peut voter d'abord de telles lois? Et ça, ce n'est pas... C'est Djogbenou qui a validé cette loi-là. Ou bien Olo, je ne sais pas. Celui qui a validé cette loi-là est un criminel à la Cour constitutionnelle. Et les syndicalistes qui ont appelé à la grève et les travailleurs ont refusé, ont bien fait. Mais attendez, on peut bien négocier avec les travailleurs pour qu'ils n'aillent pas en grève. C'est une question de communication, de négociation. Ce n'est pas de l'affrontement. Regardez comment les gens se sont moqués de nous. J'ai la suite. Moi, j'ai reçu l'audio, la vidéo de l'Afrique du Sud. Non. Enfin, bref. C'est dommage. Je ne sais pas. Même Trump aux États-Unis ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Talon fait tout ce qu'il veut. Et il a trouvé des députés complices, des députés idiots, pour ne pas dire godiots. Et un peuple idiot aussi, qui ne dit rien. Tout le monde a peur d'aller en prison. Mais combien de personnes mettra en prison?
On va vous chasser. Vous êtes tous en sursis dans vos boulots. On vous chassera du travail. Et vous ne pourrez rien dire. La loi est en faveur de l'employeur aujourd'hui. Les banques ont commencé d'ailleurs. Beaucoup de banques. Les banques ont commencé. Les assurances. On n'assure plus le travail aujourd'hui au Bénin. On n'assure plus le travail. Le travail est devenu précaire au Bénin. Mais les maisons d'assurance aussi. Et on n'assure plus. Tu ne peux plus assurer ton contrat de travail. Parce qu'il n'y a plus de contrat de travail définitif. De par la loi. Il a un droit de te renvoyer quand il veut. Comme il veut. Ah. Si vous votez encore cette députation, je ne suis pas candidat à la députation, donc n'allez pas croire que je vais être député. Je m'en fous qui est député. Mais ces députés-là, il faut les sanctionner. Il faut les renvoyer tous. Il faut effacer le tableau. Afin qu'une nouvelle majorité vienne et qu'on abroge toutes ces lois-là. Mais on va trouver l'argent pour faire la campagne. Il n'est pas le monde entier. Le problème, c'est que tu sais, tout le monde attend de Adjavon, l'argent vient de qui? S'il y a un groupe organisé, oui, on peut financer. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on peut... Ben, on peut financer sans être candidat. Mais c'est pour notre pays. Mais on ne va pas donner de l'argent juste en l'air. Bon, ceux qui croient que ils ont l'argent, non. On a des relations. Nous, on n'a pas d'argent, mais on a des relations. Si on a une liste sérieuse, on va manquer d'argent. Mais alors, mais maintenant il faut une liste sérieuse. Le tout n'est pas l'argent. Hein. Même un chien devant un député venant au nom de Talon, il faut voter pour le chien. Moi, je vous aurais dit ce que j'ai à vous dire. Vous avez le choix, vous faites comme vous voulez. Mais je ne suis candidat à rien. N'allez pas croire que c'est parce que je veux être député. Je vous ai dit là, moi c'est président. S'il n'y a pas président, gardez vos... Je ne vais pas vous servir en tant que ministre. Ministre, il doit faire ce que dit le président. Et je ne supporte pas le faux. Député, le pouvoir au Bénin n'est pas à l'Assemblée. En tout cas, ce que je sais faire, c'est construire une économie. Je ne suis pas juriste pour aller faire des lois. Les lois économiques, oui, mais ce n'est pas au Parlement. Là où je peux être utile, c'est à l'exécutif. À la limite, je peux conseiller un chef d'État à construire l'économie fondamentale. Mais Talon n'est pas prêt, il n'en est même pas capable. Il ne peut pas comprendre parce que son passé ne lui permet pas de comprendre, au fait. C'est cela. Donc je ne lui en veux pas. Mais il faut qu'on chasse ces députés-là. Je vous ai dit, même si c'est jeunes ou pauvres, prenons-les. Et envoyons-les. Et on va les faire jurer devant nos divinités. Si quelqu'un parmi eux va là, il change, on va le tuer. Vous croyez on est au Bénin, hein? On va lui envoyer le tchakatou avec la cendre du baobab ou bien de l'iroko. Voilà. Donc, on leur dit, si tu es candidat, on te finance, tu viens pour travailler pour le peuple. Si tu changes d'avis, eh bien c'est la mort. Et on les soutient. S'ils disent non, on leur dit, va faire autre chose. Si 2, 3, 4 politiciens et transhumants meurent, et on sait que c'est ça qui l'a tué, il a lieu. Moi, si quelqu'un fait le con contre le peuple, le tuer, je ne vais même pas rêver qu'il est mort. Parce qu'il y a un c'est son acte qu'il l'aurait tué. On va les faire jurer. Et ils vont dire ce qui va leur arriver eux-mêmes s'ils trahissent le peuple. Mais le drame, c'est qu'on n'a même pas de peuple. Je regarde et dis, mais pour qui je me bats? Et quand j'écoute Haïté me dit, Bertin, tu te bats pour qui? Ce peuple, et parfois il a raison. Pourtant, même quand je veux me taire, je n'arrive pas à me taire. Parce que je vous aime trop. Mais, je suis moi à la croix avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galacte 2:20. Donc on ne peut pas me tuer 2 fois. Alors, il faut dire à tous les clébés de se taire. Si je lis un seul clébé qui commence par dire, oh non, Talon a bien fait en disant ce qu'il a dit là, je vais lui apprendre à soutenir le faux. Je le leur dis, dites-le leur que c'est Corvi qui dit. Si je lis un seul clébé, je vais faire la vidéo. Je vais mettre ça sur ma page. Si un seul clébé vient raconter des bêtises, dans Zédodo Sénat, on va lui apprendre, il ne mourra pas. Mais il va préférer mourir que d'être vivant. Il va perdre son travail. S'il a un téléphone, il va le perdre. S'il a même une maison, la maison prendra feu. On va lui, c'est-à-dire, ena dia. Bon, ou ya di melerio.
On vous laisse, on dit non, on est des frères, vous voulez faire le malin, non? On va vous apprendre que nous savons aussi faire le malin. Si je vois un clébé qui ne vient pas dire au moins cette loi-là, c'est une erreur, je vais lui apprendre à vivre. C'est pour ça que vous ne voulez pas voter pour moi, votez pour qui vous voulez. Être président, mais je vous dis, on n'a pas le choix que de dénoncer cette loi-là. Il faut l'annuler. Allez, hasta la vista.